Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes une semaine à presque 10 jours de Shavuot. Aujourd'hui, on va s'arrêter. Le thème du cours, c'est bien sûr sur Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que en Israël et dans le monde, on commémore cette semaine le Yom Yerushalayim, le jour qui est connu comme est appelé le jour de Jérusalem, le jour où on est retourné vers notre capitale, qui s'est passé exactement il y a 53 ans. On va apprendre en profondeur aujourd'hui qu'est-ce qui s'est exactement passé, et surtout avec un discours du Rabbi qui a été prononcé 17 mois avant qu'on reprenne Jérusalem dans nos mains, ce qui nous a toujours été le nôtre, sauf que malheureusement on avait été renvoyé de notre capitale, on avait été renvoyé de notre terre, et comment les choses se sont déroulées, avec un magnifique détail. Je pense que beaucoup de choses ne sont pas connues au grand public, en tout cas dans tous ces détails, désolé. Et dans tous ces détails, et on va voir quels sont les versets qu'on a l'habitude de dire justement tous les matins dans la prière, mais comme d'habitude, pas forcément on y fait attention, alors que dans le cours d'aujourd'hui, on va voir tout son sens, et qu'est-ce que cela représente bien sûr avec l'enseignement pour chacun d'entre nous, puisque c'est un endroit important, c'est un lieu important, et le cours, bien sûr, sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A, sur Google et Apple, comme d'habitude. On commence avec l'histoire. L'histoire, comme on a dit, ça se passe exactement il y a 53 ans. 53 ans, le peuple juif a vécu un miracle de proportion biblique. L'histoire. D'abord, rentrons dans l'histoire, dans les détails, après on verra avec le texte, on va prendre le Tehillim, la Mishnah, la Gemara, Rashi, le Zohar, un enseignement du Rabbi dessus. C'était le vendredi 5 Iyar, 5708, le 14 mai 1948. Israël s'est déclaré en tant qu'État indépendant. Donc, bien sûr qu'on a Israël depuis 3000 ans d'histoire, Dieu l'a donné à Abraham, et ça c'est la raison pourquoi nous sommes en Israël. Pas parce que les Nations Unies ont décidé de nous rendre quelque chose qui nous appartenait. Mais ça, malheureusement, ça a créé une énorme guerre avec les 5 États arabes voisins. Ces États arabes, ils ont d'abord voté contre la résolution des Nations Unies et ils ont refusé de reconnaître ce vote démocratique et ce vote historique. La petite Israël, qui avait à l'époque aucun armement, aucun tank, aucun avion, est obligée de se défendre contre l'Égypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Irak. À l'époque, il y avait en Israël 600 000 juifs contre 45 millions d'Arabes. Les Nations Unies n'ont absolument pas bougé, n'ont absolument rien fait pour défendre Israël. Mais comme on le sait, les Juifs ont gagné. Et cette victoire, c'était malheureusement une victoire, on va dire, amère douce, ou douce amère. Pourquoi? Parce que la guerre de l'indépendance a duré 13 mois. 6 000 personnes ont été tuées, sont mortes, ce qui voulait à l'époque dire 1% de la population de Juifs qu'il y avait en Israël. Si ça serait passé en Amérique, proportionnellement parlant, ça aurait été 3 millions de personnes qui seraient mortes, quand tu sais que l'Amérique était tellement énervée avec la guerre du Vietnam, alors qu'ils avaient perdu seulement 52 000 soldats. C'est proportionnellement parlant, on parle ici de 1% de la population qui a été tuée. Le mont Herzl, qui est le cimetière national, il y a beaucoup de tombes sans nom. C'est des tombes des survivants de l'Holocauste, de la Shoah, qui sont arrivés en Israël juste pour qu'on puisse leur donner un revolver ou quelque chose pour se battre, pour la survie de l'État juif. Personne n'a eu le temps de prendre leur nom. Et donc ils sont partis dans l'histoire, ils ont été tués avec le nom Yossi, Herschel, Moshe. On ne sait pas ni d'où ils viennent, ni qui ils sont, etc. Et c'est quelque chose de très tragique pour quelqu'un qui va visiter aujourd'hui le mont Herzl, où tu vois toutes ces tombes où c'est écrit dessus Plony. Plony veut dire un tel. Il n'y a pas écrit de nom ni quoi que ce soit. Maintenant, la guerre de l'indépendance, c'était une guerre qui a coûté, on va dire c'était la guerre qui a le plus coûté à Israël. La vieille ville de Jérusalem inclut le quartier juif, l'accès au Kotel, qui était appelé le mur de lamentation ou le mur de prière, est tombé dans les mains des Jordaniens, de la Jordanie. Les Juifs ont été éjectés de la vieille ville, leurs maisons et leurs synagogues ont été détruits et pillés, alors que les Jordaniens avaient signé un armistice, un contrat
comme quoi ils allaient permettre aux Juifs de pouvoir revenir prier sur le mur de lamentation et sur le cimetière du mont des Oliviers, à Rosétim. Néanmoins, ils n'ont pas laissé les Juifs avoir accès, et ils ont même souillé des milliers et des milliers de tombes qui étaient dans le mont des Oliviers. En 1967, les pays arabes n'ont pas accepté leur défaite en 1948. Et tout le temps, ils étaient en train de pouvoir prévoir comment se reconstruire et comment refaire face et rejaillir. Le 22 mai 1967, c'est exactement il y a 53 ans, presque, à quelques jours près, le président égyptien qui s'appelait Gamal Abdel Nasser, c'était en 1970, il a déclaré que le détroit de Tiran, qui était l'accès d'Israël à Eilat, sera fermé à tous les bateaux d'Israël et à n'importe quel bateau qui était en direction d'Israël. Cet essai, c'était bien sûr un étranglement économique contre Israël. Et ça aurait été déclaré comme un acte de guerre contre n'importe quel pays. Mais Israël n'a pas réagi. Pourquoi? Parce qu'Israël voulait d'abord trouver une solution politique, pas une solution de guerre. En attendant, Nasser est devenu beaucoup plus agressif avec ses attaques verbales contre Israël. Le 27 mai 1967, il a déclaré « Notre objectif est la destruction d'Israël ». Le 1er juin 1967, le président irakien Abdel Rahman Aref déclare « Notre but est clair, d'effacer Israël de la carte ». L'Égypte et la Syrie, ils avaient déjà eu une alliance entre leurs armées. Maintenant, l'Égypte a fait une alliance avec la Jordanie. C'était clair aux yeux de tous que la guerre était imminente. Le 5 juin 1967, le 26 hier, Israël a réalisé que le monde arabe entier allait les attaquer. Et donc, ils ont décidé de lancer une attaque préemptive, une attaque de prévention. C'était une des attaques les plus miraculeuses et merveilleuses dans l'histoire. En un coup, les bombardiers israéliens, les avions, ils ont réussi à bombarder toute l'aviation égyptienne qui était encore sur terre, n'a même pas encore décollé. En 6 jours, Israël a réussi à capturer des morceaux importants de territoire et a gagné ce qui a été considéré comme l'une des victoires les plus grandioses de l'histoire d'une armée tout court, et une victoire miraculeuse, une victoire d'abord militaire, mais surtout miraculeuse, qui était le plus petit État juif. On est loin aujourd'hui d'une guerre préventive comme ça. Exact. On va voir tout de suite les détails. Le petit État juif qui a été quadruplé en 6 fois sa taille en 6 jours. Dans le sud, il y avait la péninsule du Sinaï, depuis l'Égypte. Dans le nord, il y avait le Golan, les montagnes du Golan de la Syrie. À l'est, il y avait la côte ouest et la rivière du Jourdain, inclus la Judée et Samarie, Yehuda et Shomron, inclus la vieille ville de Hebron, avec les tombes des patriarches et des matriarches, et bien sûr, inclus aussi la tombe de Rachel à Bethléem. Mais la plus grande victoire, c'est une victoire qui s'est passée de manière totalement inattendue. Pas seulement inattendue, mais c'était même pas prévu qu'on ait cette victoire, même après qu'Israël avait commencé la guerre. Et ça, c'était le fait d'avoir repris la vieille ville de Jérusalem, inclus le mont du Temple, inclus la vieille ville de Jérusalem, et inclus le mur des lamentations, le Kotel. Ça s'est passé exactement il y a 53 ans, le 28 Iyar 5727, le 7 juin 1967. On va voir les détails aujourd'hui, comment ça s'est passé. Mais d'abord, on va voir qu'est-ce qui est fascinant avec un discours que le Rabbi a prononcé 17 mois plus tôt. 17 mois plus tôt, le Rabbi a prononcé ce discours. À l'époque, c'était comme si le Rabbi était tout simplement en train d'expliquer une loi talmudique, une loi halachique. Personne pensait un instant que le Rabbi allait être en train de faire allusion à ce qui allait se passer dans 17 mois avec Jérusalem. Mais une fois que les choses se sont passées, c'est là qu'on a compris la prophétie des paroles du Rabbi. Alors d'abord la phrase. C'est une phrase, c'est un psaume qu'on lit tous les matins dans la Tfila, psaume 147, qui a été écrit par le roi David, dans le chapitre qu'on récite tous les matins, la phrase numéro 2, « Bonnet Israël Hachem, Nitre Israël Echames », qui veut dire le Dieu est celui qui reconstruit Jérusalem, Nitre Israël, les éparpillés du peuple juif, Yechanes, il va les rassembler. Si tu fais attention à la nuance, on parle ici en 2 termes. Un présent, un futur. D'abord, on te dit Bonnet Yerushalayim, Dieu est en train de créer Jérusalem. Et après, on te dit les éparpillés d'Israël, il va les rassembler.
Le roi David, a priori, il parle ici d'une prophétie très claire. Une prophétie qui vient parler à un État qui a été détruit, un peuple qui a eu énormément de souffrance, qui a eu énormément de larmes, et qui attend de pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. Le roi David, il te promet qu'il va arriver les jours, que Dieu va nous rassembler à Jérusalem, et on verra la lumière grandiose, etc., etc. Mais le problème qui dérange, lequel le rabbi fait remarquer, comment se fait-il, quand il te parle de reconstruire Jérusalem, il parle au temps présent, Bonne Yerushalayim, Dieu reconstruit Jérusalem maintenant. En contraste, quand il te parle de rassembler tous les éparpillés d'Israël, les éparpillés du peuple juif, il te parle au langage futur, Yechanes, il va les rassembler. C'est-à-dire que Dieu, il est le constructeur de Jérusalem, et il va plus tard rassembler ceux qui ont été éparpillés. Pourquoi tu ne peux pas parler au même terme? Ou tu parles les deux au futur, ou les deux au présent. Vient le Midrash sur ce Teilim, et il t'explique une phrase qui est encore une fois au départ bizarre, le rabbi nous l'a expliqué de cette manière merveilleuse. Le Midrash étudie la phrase suivante. Ah, Falpi, malgré chez Bonnet Israël Hashem, malgré que Dieu est celui qui construit Jérusalem, à Falpiken, néanmoins, Nitré Israël et Chanes, il va rassembler les éparpillés d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qui apparemment n'a pas de sens? Tout d'abord, pourquoi on penserait que c'est Dieu qui construit Jérusalem? Et pourquoi on penserait que Dieu construit Jérusalem et qu'il ne va pas rassembler les éparpillés de Jérusalem, les éparpillés du peuple juif? Tout le but de reconstruire Jérusalem, c'est pour rassembler tous ceux qui sont éparpillés. Si tu reconstruis Jérusalem pour des murs, ça ne sert absolument à rien. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 55 ans exactement, dans un discours que la Bible a prononcé en décembre 1965, 17 mois avant la guerre, le 19 Kislev 5726, la Bible a présenté cette magnifique explication, cette explication qui est tellement profonde, qui est basée sur un discours d'un de ses arrière-grands-parents, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad. Et pour comprendre ce que ça veut dire par rapport à Jérusalem, la Bible explique que d'abord il faut apprendre un morceau de Gemara ensemble. Un morceau de Gemara de Baba Metzia, une loi juive qui est une loi tout court sur des règles d'immobilier. Une loi très intéressante qui est originale dans Baba Metzia à la page 117.1. L'histoire est la suivante. Nous deux ensemble, on a deux kandous. Deux kandous, c'est deux pavillons qui sont construits l'un sur l'autre. Toi, tu as construit le pavillon du bas et moi, j'ai construit le pavillon du haut. Il y a un ouragan qui est arrivé et qui a détruit les deux kandous. Qu'est-ce que la loi juive dit par rapport à ce qu'on devrait reconstruire? Qui est responsable de reconstruire les kandous? La réponse, elle est très claire. Chacun il a le devoir de reconstruire son pavillon. Tout à fait normal. Toi, tu reconstruis, tu es en bas, tu reconstruis ton pavillon du bas, avec les murs et avec le toit. Et moi, après, je vais venir et je reconstruis mon pavillon en haut. Jusqu'à là, rien de spécial. Surtout quand tu as l'assurance, tout va bien, tout est bien. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as le pavillon d'en bas. Tu dis, j'ai pas envie de reconstruire. Pourquoi j'ai pas envie de reconstruire? Tu te dis parce que ça me dérange plus qu'autre chose. J'ai plus envie d'habiter dans une zone à risque, peu importe, ouragan, va savoir qu'est-ce qui peut se passer. J'ai pas envie de reconstruire mon pavillon. Moi, j'ai eu envie de reconstruire. Moi, j'aurais envie d'habiter là-bas sur le bord de mer, j'ai envie d'être au Club Med, peu importe, j'ai envie de reconstruire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que te dit la halakha? Moi, je ne peux pas reconstruire mon pavillon d'en haut, tout le temps que toi, tu ne reconstruis pas ton pavillon d'en bas. Je suis dépendant de toi, je n'ai pas le choix. Vient la Mishnah, à la fin de Baba Metzia, à page 117a. Et la Mishnah te dit une phrase suivante, ça c'est la Mishnah. Si tu as une maison, et comme je t'ai dit, le kandou d'en haut qui appartenait à deux qui sont tombés. Celui qui était au-dessus, moi j'habitais au-dessus. Je te dis à toi qui habites en bas, Livnot va reconstruire. Où est notre, c'est Livnot? Tu ne veux pas reconstruire ton pavillon? La te dit, la Mishnah clairement, moi j'ai le droit de reconstruire le pavillon que j'avais en haut, en bas. Toi tu ne veux pas reconstruire, tant pis pour toi. Moi je reconstruis mon pavillon en bas. Vedar betocha, je peux habiter dedans. Si demain tu vas venir et tu vas dire, maintenant j'ai décidé que je vais reconstruire parce que tu as vu que je me suis reconstruit un beau pavillon, tant mieux. D'abord paye-moi ce que j'ai payé, plein pot. Après tu peux détruire ce que j'ai fait, tu peux reconstruire ton pavillon. Et après, moi je peux décider si je prends cet argent à reconstruire sur toi ou reconstruire ailleurs. Ça c'est la halakha. Pourquoi? Pour la simple raison que moi je ne peux pas reconstruire, moi je ne peux pas faire mon propre pavillon tout le temps que toi tu ne fais pas le tien. Donc le rabbi il explique cette histoire 17 mois avant la guerre. Et le rabbi il explique cette halakha, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a apparemment rien à voir. C'est en plein Yutet Kislev, en plein février de Yutet Kislev, en 1965. Il n'y a rien. Israël, bien sûr, on savait que depuis 17-9 ans, ils sont en train de se préparer pour faire la guerre.
Et tout d'un coup, le Rabbi t'explique ce Midrash avec ce Teilim 187. Bonnet Israël Hachem avec la question que le Midrash il a demandé. Le Rabbi t'explique, voilà cette halakha. Mais non. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est on n'a pas fini, parce que le Rabbi commence à te débattre en te disant, chaque halakha, il y a une loi qui est expliquée dans le sens simple, et il y a une loi qui est expliquée en sens profond, au sens spirituel. Il ne faut pas juste regarder les choses de manière simple. Il faut regarder d'abord aussi les choses profondes, les choses spirituelles. Le Rabbi explique, qu'est-ce que ça veut dire cette législation qui est pure et simple à faire avec une loi d'immobilier? Quel est le sens profond de cette halakha? Voilà le magnifique discours que le Rabbi prononce en 65. Le Rabbi t'explique comme ça. Cette histoire de celui qui a construit le bas et le haut, celui qui a eu deux maisons dans lesquelles un est tombé et l'autre n'est pas tombé, et que si tu ne veux pas reconstruire le haut, moi j'ai le droit de... Tu ne veux pas reconstruire ta maison en bas, moi j'ai le droit qui habitait en haut, reconstruire le bas, et après tous les autres détails, ça représente l'histoire du peuple juif. La Bible t'explique comme ça. Il y a le condo cosmique du judaïsme, du monde. Jérusalem, c'est le condo le plus raffiné du monde. C'est l'épicentre de l'univers. C'est la centrale nucléaire du monde. C'est ce que la Torah nous dit. Qu'est-ce qui fait Jérusalem la centrale nucléaire? La centrale nucléaire, c'est parce que d'abord, à part Jérusalem d'en bas, il y a Jérusalem d'en haut. La majorité des endroits dans le monde, ils ont ce qu'on appelle un terrain matériel, terrain de terre, sur place. Ils n'ont pas un terrain en l'air, ils n'ont pas un terrain spirituel. Jérusalem, c'est la terre même dans laquelle il y a cette synchronisation du spirituel et du matériel. Il y a bien sûr le matériel, le Jérusalem d'en bas, mais il y a le Jérusalem d'en haut. Et c'est ce qu'on appelle un duplex. C'est un pavillon en 2 étages. Qu'est-ce que ça veut dire le Jérusalem d'en bas et le Jérusalem d'en haut? Il y a la terre de Jérusalem, mais il y a surtout l'endroit où Dieu réside. Depuis le début des temps, qui était l'endroit, on dit c'est Zéchar, Hachelmaïm, qu'on va tout de suite voir quand Yaakov il est parti dormir en sa route pour retourner dans Vayetz, Yaakov et Berchar, et la Torah dit qu'il est parti dormir, et qu'il a eu son rêve avec l'échelle qui montait dans le ciel, et il te dit que c'était l'endroit où c'était Shar Hachelmaïm, la porte du ciel. C'est que la terre de Jérusalem, c'est la porte qui nous emmène vers le ciel. C'est là-bas où se passaient tous les miracles, au temps du temple. C'est là-bas où se passaient des choses extraterrestres, de voir que le feu qui descend du ciel est en train de consumer les sacrifices. Dans une merveilleuse terminologie de notre Chachamim, le sage nous dit, dans la Gemara Ta'anit, page 5b, il dit la phrase suivante, que ces deux complexes, ce duplex de Jérusalem, le haut et le bas, sont appelés Yerushalayim Shel Mata et Yerushalayim Shel Mala. Jérusalem d'en bas et Jérusalem d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Jérusalem d'en bas, il est fait de pierre, de ciment, de terre, alors que le Jérusalem d'en haut, c'est l'énergie spirituelle, le feu de Dieu qui dirige Jérusalem. C'est vrai que le peuple juif réside en Jérusalem en bas, dans le kandou qui est en bas, mais après, il y a le kandou d'en haut qui se manifeste de manière la plus claire seulement en Jérusalem et nulle part ailleurs. C'est la raison pour qu'on prie vers Jérusalem, pense vers Jérusalem, tout ce que tu veux. Aller à la règle, on avait l'habitude d'aller 3 fois par an dans les fêtes pour monter pour le temple, etc. Dans son discours, le Rabbi continue. Ça, c'est ce que les Chachamim nous donnent à demain. Pendant de nombreuses années, on était des bons copains. On était 2 voisins, on s'est bien entendu. On a essayé, comme un Shalom-Bayit dans un couple, on a essayé de vivre ensemble. Le Jérusalem d'en bas et le Jérusalem d'en haut. On a essayé de servir la cause pour laquelle Dieu nous a donné Jérusalem. Il y avait les Lévites qui chantaient les chants dans les temples. Il y avait les sacrifices dans les temples. Il y avait les grands prêtres qui amenaient les animaux et qui les élevaient. Il y avait le Misbéach, l'autel sur lequel on amenait les sacrifices, etc. Et Dieu, il s'est inquiété pour nous. Bref, on était mariés, tout allait bien. La présence divine était présente, Dieu au-dessus de Jérusalem, qui était englouffé, qui était mélangé avec le Jérusalem d'en bas. Et automatiquement, il y avait une interaction entre les deux et tout allait bien, sans problème. Bien sûr, comme n'importe quel voisin et comme n'importe quel voisinage, il y a pu y avoir des petits problèmes ici et là. Une fois, c'est les plantes que j'ai arrosées qui sont rangées, qui sont tombées dans ton balcon. Bref, des détails. Mais en règle générale, la présence divine était sentie dans Jérusalem et la présence divine résignait parmi Dieu, parmi les peuples juifs. Arrivé des temps durs, on est parti en exil. J'ai la métaphore que la Bible t'explique, c'est tellement riche que tu prends un morceau de Gemara qui n'a rien à voir. La Bible t'explique qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous. On est parti en exil. Jérusalem a été assiégée, a été conquérie par les Juifs, ils ont été forcés de partir en exil. Et quand on est parti en exil, le kandou d'en bas, il a été détruit. Ça, c'était le 9 Av. Le 9 Av, on a eu les 2 temples. On a eu les 2 temples et la ville de Jérusalem qui ont été totalement détruits. La première fois, c'était dans l'année 586 avant l'ère commune par les Babyloniens. Le deuxième, c'était 70 ans, la 70e année de l'ère commune par les Romains. En 2 mots, le kandou d'en bas, il est parti en feu. Le kandou d'en haut, il est resté, le kandou d'en bas, il est resté, il est parti en feu. Mais ce n'était pas la seule fois que les Juifs ont été évités. Ce n'est pas la seule fois qu'on a été jetés. Comme on va tout de suite voir dans la Gemara, Dieu aussi est parti en exil.
Parce que le camp d'en haut, il a aussi été détruit. Comme l'Agmara nous dit dans Megillah, la page 29, que la présence divine, la Shrina, suit le peuple juif en exil. Dieu et le peuple juif ont malheureusement été éjectés de leur maison et ils ont commencé cette grande exil dans laquelle on se promène jusqu'à aujourd'hui. Regarde dans la phrase dans Ta'anit, page 5a, et regarde dans la Rashi ainsi que le Zohar. Regarde la Gemara Ta'anit. Amar Rabbi Yochanan, Amar HaKadosh Baruch Hu. Rabbi Yochanan était dit que Dieu il a dit Lo avo b'Yerushalayim shel mala. Je ne vais pas venir dans Yerushalayim d'en haut, ad she'avo l'Yerushalayim shel mata, jusqu'à ce que je revienne dans Jérusalem d'en bas. Ah, Omi, Ka, Yerushalayim, le mala, est-ce qu'il y a une ville de Jérusalem en bas? La Gemara te demande. La Gemara te dit oui, il y a un Jérusalem en haut. Dirtiv, comme c'est écrit dans Tehillim 122, 3. Yerushalayim, Abnouya, Keir, Shechuvra la Yarda. Yerushalayim qui reconstruit Jérusalem comme une ville que tout le monde s'est réuni envers elle. Viens Rashi. Rashi te dit la phrase suivante. Yerushalayim, Shelmata, Yerushalayim d'en bas, Tebnouya, elle sera construite. Keir, Shechuvra la, comme une ville dans laquelle on s'associe, comme une ville, pas seulement Chaver, on s'unit avec elle. Sheyi Kayot Seba Chaverta, Vedugmata, Miklal. De Ka Yerushalayim Acharet, la Rashi dit c'est une preuve qu'il y a un autre Yerushalayim, il n'y a pas seulement Yerushalayim d'en bas. Ve'echan imlo le mala. Où il y a cet autre Jérusalem qui s'associe avec ce Jérusalem si ce n'est pas en haut. Le Rashi dit clairement, il y a Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. Et les deux sont indissociables. Si Jérusalem d'en bas est détruite, Jérusalem d'en haut est aussi détruite. Si on ne peut pas faire ce qu'il faut dans Jérusalem, en deux mots, on ne peut pas amener le sacrifice, on n'a pas le Beth Amikdash, Dieu aussi il est en exil. Vient le Zohar, Parashat Naso, page 187b, dans les paragraphes là-bas. Et il te dit que Nishba Kadesh Baruch, Dieu a juré, Shelo Yikanes Yerushalayim Shel Mala, qui ne va pas retourner dans Jérusalem d'en haut, Ad Sheyikansu Israël Yerushalayim Shel Mata, jusqu'à ce que le peuple juif va retourner dans Jérusalem d'en bas. C'est-à-dire que Dieu clairement te dit, moi aussi je suis en exil. Je ne vais pas retourner dans mon condo qui est au premier étage, tout le temps que toi tu ne vas pas reconstruire ton condo qui est dans le dernier étage, qui est au rez-de-chaussée. Ce qui veut dire, comme on l'a dit dans la halakha tout à l'heure, moi je ne peux pas construire mon étage au-dessus, si toi tu ne veux pas reconstruire ton pavillon d'en bas. D'abord tu dois construire ton pavillon d'en bas, après moi je vais être capable de reconstruire mon pavillon au-dessus. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs c'est la raison pourquoi le Imre qui vient et t'explique, quand on dit dans la tefila de Nachem, qu'on a l'habitude de dire de 9 Av, une fois par an, que Jérusalem, elle est, désolée, elle est vide sans aucun résident. Ah, pourtant, il te demande la question, mais il y a plein de gens qui vivent à Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de résidents? Il te fait allusion au Jérusalem d'en haut. Comme les Jérusalem d'en haut est sans son résidence parce que Dieu a quitté Jérusalem, parce qu'il est parti aussi en exil, c'est la raison pour laquelle il dit que Jérusalem est sans résident. Maintenant, on a dit tout à l'heure, Dieu l'a dit comme ça. Dieu il a fait ça sincèrement, il a dit clairement, il a juré que je ne retourne pas à Jérusalem, tout le temps que Jérusalem d'en bas n'est pas reconstruit. Qu'est-ce qui s'est passé dans la halakha tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a dit la suite de la Gemara? Que si jamais toi tu ne veux pas reconstruire ton pavillon d'en bas, et moi j'ai envie de reconstruire mon pavillon, j'ai le droit de reconstruire mon condo. Et le jour où tu te décides de faire quoi que ce soit, ben, tu me donneras mon argent et tu reconstruis ton pavillon. Alors lui il continue, il t'explique que c'est la même chose avec Dieu. C'est disant comme ça. Celui à qui appartenait le condo d'en bas, celui qui appartenait le condo d'en haut, demande à celui à qui appartient le condo d'en bas, reconstruire ton pavillon, comme ça moi je peux reconstruire. Puisque Dieu, c'est celui à qui il est dans le pavillon d'en haut, Yerushalayim Shel Mala, qui est Jérusalem d'en haut, Dieu nous demande à chacun d'entre nous, reconstruire ton pavillon en bas, va reconstruire ton Jérusalem d'en bas, pour lui permettre de reconstruire son Jérusalem d'en haut. Jérusalem qui est l'épicentre de la sainteté dans le monde, qui représente un endroit où il y a l'harmonie, où il y a la paix, où il y a la divinité par excellence, comme on voyait à l'époque, comme on l'a toujours vu quand le Beth Amikdash était présent. C'est l'endroit où on a vu la terre et le ciel s'embrasser. C'est l'endroit où on a vu qu'il y a eu cette synchronisation de la pensée, du corps, de l'anshama. C'était vraiment, quand on réfléchit, qu'est-ce que c'était Jérusalem en temps normal. Et Dieu nous demande d'avoir cette inspiration et de reconstruire Jérusalem. Pas de reconstruire le temple, pas de reconstruire Jérusalem dans le monde, qui veut dire ramener la Kedusha dans le monde. Faire revivre le Beth Amikdash dans le monde, de recréer cette synchronisation entre le ciel et la terre, de reconstruire la ville sainte tout court. C'est ce que Dieu attend de nous demander. Ça, c'est écrit dans Torah de Kohanim, au début de Bechokota, la semaine dernière. Dieu demande au peuple juif qu'on soit des ambassadeurs de lumière, qu'on soit des ambassadeurs dans lesquels on va amener la divinité sur terre, qu'on devient Mamlech et Kohanim, le Goy Kadosh, qu'on va voir la semaine prochaine pour Shavuot, qu'on devient un peuple saint, un peuple de princes, qu'on puisse remplir l'humanité avec la sainteté, remplir l'humanité avec la divinité, etc. Et malheureusement, on n'a pas toujours écouté. Pourquoi on n'a pas toujours écouté? Malgré que Dieu n'arrête pas de nous demander que puisque Jérusalem a été détruite,
il attend qu'on puisse nous-mêmes reconstruire notre Jérusalem d'en bas afin que lui puisse reconstruire son Jérusalem d'en haut. Malheureusement, on a eu des moments dans lesquels on s'est dit, tu sais quoi, on n'a pas la force, on n'a pas le temps, ça ne nous intéresse pas, laisse-moi tranquille, je peux faire autre chose, etc., etc. Et le peuple, dans le monde, l'humanité a attendu cette révolution juive, de transformer notre planète pour chacun d'entre nous, de chacun de devenir un ambassadeur de Dieu, d'allumer la lumière sur terre. Un ambassadeur d'amour, un ambassadeur d'espoir, pas un ambassadeur de quelqu'un qui va dire il y aura une deuxième vague, il y aura une troisième vague, il y aura une épidémie à vivre, à savoir. Des gens qui sont dans la psychose du matin jusqu'au soir. Non, c'est pas facile. Pas facile pour un juif de vivre et de faire la Torah et les mitzvot à 100% comme Dieu et demain. Parce que tu vas toujours trouver mille et une excuses pour dire j'ai pas le temps, j'ai pas la force, c'est pas pour moi, je suis trop fatigué, etc., etc. Et donc le patron de Jérusalem, d'en haut, du Kandou d'en haut, il n'arrête pas de te supplier, reconstruis ton pavillon puisque je reconstruis le mien. Mais on refuse de reconstruire. Je préfère avoir la vie facile, prends pas la tête avec tes bêtises, Saint-Tété, le chat, Torah, mitzvot, c'est pas pour moi. Dieu, il a attendu, il a attendu. Mais à un certain moment, il a décidé qu'il ne veut plus attendre. Et donc il a décidé de retourner à la maison. Mais il ne veut pas retourner à la maison tout seul, il veut retourner à la maison avec ses enfants. Mais non, il voudrait être en réalité dans sa résidence à lui, dans la ville, avec une âme juive, avec la divinité qui est présente. Et donc il a décidé de reconstruire son Jérusalem à lui, de se ramener lui-même avec ses enfants de retour à Jérusalem. Dieu ne veut pas attendre que nous reconstruisions notre bâtiment d'en bas pour qu'il puisse reconstruire son bâtiment d'en haut. Quand est-ce que le Rabbi a dit ça? 1965, en décembre. 17 mois avant qu'il y ait eu la guerre de séjour. 17 mois avant qu'on a repris Jérusalem, comme tu te rappelles tout à l'heure. Mais comme on va tout de suite voir maintenant les détails, on a été forcé de reprendre Jérusalem. On n'a jamais voulu le reprendre. Et oui, ça fait mal à le dire, mais c'est la réalité. On n'avait pas planifié de prendre Jérusalem. On a reçu la ville, la vieille ville, le Kotel. Quand tu penses, le Kotel va comme un Mikdash, etc., alors qu'on disait sans arrêt qu'on ne veut pas l'avoir. Pendant 19 ans, on n'a pas mis les pieds là-bas. De 48 à 67. Pas parce qu'on n'a pas voulu, parce qu'on nous avait jetés. Mais en 67, il n'y avait aucune volonté de qui que ce soit de prendre Jérusalem. Regarde les détails. Pendant 19 ans, depuis 48, on n'a pas permis au peuple juif d'aller visiter le mur de lamentation de Kotel. La majorité des soldats qui se sont battus en 67, qui avaient à l'époque 19 ans, 20 ans, n'ont même pas connu c'était quoi cet endroit. Ils ont vu ça des photos. Ils ne savaient pas c'était quoi, qu'il y avait un Kotel, qu'il y avait le même place du Mikdash, parce que 67 à 48, tu as 19 ans. Ils ne savaient pas de quoi tu parles. Au départ, la Jordanie ne voulait pas entrer en guerre. Le président égyptien, Gamal Abdel Nasser, qu'on a parlé tout à l'heure, il a utilisé l'obscurité du matin, quand il faisait encore nuit, pour convaincre le roi Hussein de Jordanie qu'il était victorieux, l'Égyptien. Les Égyptiens n'arrêtaient pas de faire des broadcasts pour faire savoir comme quoi ils ont une énorme victoire. Alors c'était tout à fait le contraire, ils étaient totalement détruits. Quand on a dit tout à l'heure, l'aviation égyptienne a été détruite la première. Sans savoir qu'est-ce qui allait se passer, les Jordaniens, ils ont cru dans cette propagande. Et ils ont décidé, pour vouloir faire croire la force du nationalisme arabe, ils ont commencé à envoyer pas des missiles, des roquettes sur Jérusalem, sur le Jérusalem-Ouest, Netanya et sur Tel Aviv. Ça aurait pu être interprété comme, on va dire, une salve de manifestation, de vouloir déclarer l'honneur jordanique, mais on aurait pu aussi dire que c'est une claire déclaration de guerre contre Israël, on devrait agir. Le Premier ministre Levi Eshkol a décidé de lui donner au roi Hussein le bénéfice du doute. À travers le général Bull, qui était le commandant norvégien de l'UNTSO, qui était la branche des Nations Unies pour la trêve, il a envoyé le message le matin du 5 juin. On ne veut pas commencer aucune action contre la Jordanie, malgré qu'on a été frappé, alors qu'on n'a rien demandé. Ils n'étaient pas censés se mélanger. La Jordanie a continué à bombarder Israël le 5 juin et le 6 juin. Le général Uzi Narkis, qui s'est senti fautif, parce que c'était lui qui s'est retiré de la vieille ville de Jérusalem en 1948. Lui, c'était général de la commande centrale. Il a supplié les dirigeants israéliens de lui permettre de reprendre la vieille ville. Israël refusait. Le Premier ministre Levi Eshkol, le ministre de la Défense Moshe Dayan et le dirigeant de l'armée qui était à l'époque Yitzhak Rabin, ils étaient allergiques à croire ou à se dire qu'est-ce qui va se passer si on veut reprendre Jérusalem. Laisse-nous tranquille, on n'a pas besoin de ces problèmes. Ils se sont dit qu'on n'est pas intéressé à créer une pagaille pour Israël. Narkis, il a essayé de les convaincre, mais la leadership a refusé. La leadership ne voulait pas reprendre Israël. Narkis, qui était un soldat, et au final, un soldat, il est obligé d'écouter. Il n'avait pas le choix.
Israël n'a jamais planifié à aucun instant de reprendre la BBC. Ce n'était pas dans le programme, ce n'était pas ce qu'on devait faire, ce n'était pas ce qu'on voulait faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelle-toi qu'est-ce que la Bible parle 17 mois plus tard, que quand on ne veut pas rentrer dans Jérusalem d'en bas, Dieu était dit, tu sais quoi, tu ne veux pas reconstruire ton pavillon, c'est moi qui vais le reconstruire. Le membre de la Knesset de l'opposition, Menachem Begin, il avait l'habitude tous les nuits, à minuit, d'entendre la radio, la BBC, chaîne de radio anglaise, et avec les nouvelles qui venaient de Londres. Pourquoi il avait cette tradition? Depuis les jours où il s'est battu contre le mandat british, le mandat anglais en Palestine dans le début des années 40, en 1940, et pendant des années il était en cachette, il se cachait parce que les Anglais voulaient vraiment l'abattre, voulaient l'attraper. Et donc lui, sa branche de contact avec le monde, c'était écouter la BBC. Comme ça, il savait ce qui se passait dans le monde. Cette nuit-là, le 7 juin à 12h du matin, à minuit, pardon, Begin, il entend que la BBC dit que demain matin, les Nations Unies vont déclarer un cessez-le-feu et plus personne ne pourra bouger quoi que ce soit. Il est minuit. Qu'est-ce qu'il a fait, Begin? Il est parti réveiller le Premier ministre de son sommeil. Et avec sa manière, on a vu la vidéo quand il parle du rabbi, quand il lui a montré le rabbi, conférence de presse, une voix très lourde, très sérieuse. Il lui explique que l'histoire ne va jamais lui pardonner sur le fait qu'il n'est pas parti reprendre la capitale du peuple juif, le mont du Temple, où il y a 3000 ans d'histoire du peuple juif à l'intérieur. À part le Kotel, à part le Beth Amikdash, tout ce qui se passe, c'est pas juste le Kotel, 3000 ans d'histoire. Le roi David, le roi Salomon, tous les rois, ils ont marché là-bas, tous les prophètes, où la présence divine était présente dans les deux temples. Il dit, je ne peux pas te laisser une chose pareille, je ne peux pas te laisser ne pas la reprendre. Il dit, même de point de vue militaire, une telle décision n'a pas de sens. La Jordanie continue à nous massacrer, continue à nous envoyer des roquettes à longueur de journée. Il fait, la guerre, pas la guerre, les combats avec la Jordanie, ils étaient très durs. Il fait, qu'est-ce qu'on est en train d'attacher nos mains, de ne pas reprendre Jérusalem? Si jamais on ne rentre pas dans la vieille ville, on ne pourra jamais plus empêcher nos ennemis de nous attaquer de manière incessante. Ils seraient nous attaquer et on ne fait rien. Avant cette histoire, 50 ans plus tard, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. Eshkol, il a dit qu'il n'a pas l'autorité de faire la décision tout seul. Il a besoin d'abord d'appeler le cabinet de sécurité du gouvernement, mais il est 3h du matin. Il peut le faire le matin. Begin, il a expliqué que demain matin, ça sera trop tard, puisque la BBC t'a dit clairement que demain matin, les Nations Unies vont déjà proclamer un cessez-le-feu. Et donc, le Premier ministre est sorti du lit. C'était la seule fois dans l'histoire que tout le cabinet de sécurité s'est réuni à 3h du matin. Jusqu'à aujourd'hui, c'est appelé, quand tu regardes dans les archives en Israël, c'est appelé la réunion du pyjama. C'est comme ça que c'est appelé. Parce que une partie des gens étaient en pyjama. Et là, ils ont voté en affirmatif d'aller reprendre Jérusalem. Comme j'ai dit tout à l'heure, si la Jordanie ne serait pas mélangée dans le combat, on n'avait aucune pensée de reprendre Jérusalem. Si la Jordanie n'aurait pas continué à attaquer, et si Begin n'aurait pas entendu ce qui se passe, il ne serait pas parti réveiller toute la leadership en pleine nuit, jusqu'à aujourd'hui on n'aurait pas eu. Continuons l'histoire d'abord. Après s'être battu avec énormément de force et de courage contre les troupes jordaniennes, autour de Jérusalem, Israël a réussi à capturer la vieille ville le 3e jour de la guerre, qui était le matin du 7 juin. Malheureusement, on a perdu 182 soldats. 182 soldats pour reprendre Jérusalem. C'était plus d'un quart des soldats qui ont été tués pendant la guerre des 6 jours. À 10h du matin, Mott Krigur, qui était le général de tout ce qui était les paratroopers, les parachutistes, il a dit la fameuse proclamation « Araba et le mont du temple est de nos mains ». Et le peuple d'Israël entier a commencé à pleurer, a commencé à danser, etc. Moshe Amirav, qui était un des parachutes israéliens, il décrit quelles étaient les premières minutes quand il est revenu au mur de lamentation au Kotel. Et on a couru, on était un groupe de soldats, on était perdus sur le mont du Temple, on était en train de chercher cette grande pierre qui était le Kotel. On n'a pas arrêté, même pas pour regarder à la mosquée de Homa, malgré que c'était la première des choses qu'on a vues, qu'on était proche. Et on continue à avancer, à avancer, à avancer. On est parti par ce qu'on appelle aujourd'hui Sha'ar Mugrabim, la porte de Mugrabim. Et tout d'un coup, on s'arrête. Et quand on s'arrête, on voit ce mur qui était le Kotel devant nos yeux, mur gris qui était silencieux. Le Kotel qui restait dans nos mains est revenu dans nos mains. On s'est approché du Kotel avec une voix en train de trembler, comme si c'était en train de vouloir dire des prières de l'intérieur, de l'extérieur. Et il raconte comment moi je me suis rapproché du Kotel en étant un messager de mon père, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de toutes ces générations qui étaient en exil, qui n'ont jamais mérité de voir ce Kotel, et qui m'ont envoyé ici pour les représenter.
quelqu'un il a fait la bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shechianu v'kimanu v'higanu lezman hazeh, qu'on est revenu devant le Kotel. Mais il dit, moi je ne pouvais pas répondre Amen. Parce que j'ai mis ma main sur les pierres et j'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter. C'était des pleurs de tout Israël, des pleurs d'espoir, des pleurs de prière, des pleurs de chansons chassidiques, des pleurs de chansons juives. Et c'était des pleurs qui ne s'arrêtaient pas et qui ne voulaient pas s'arrêter à aucun instant. Si jamais la Jordanie n'aurait pas fait cette décision tordue de vouloir attaquer Israël en vain, alors qu'il ne devait pas se mélanger dans cette guerre depuis le départ, si jamais il n'y aurait pas eu cette réunion de milieu de la nuit à 3 h du matin par toute la leadership israélienne de vouloir clairement aller reprendre Jérusalem, on n'aurait pas eu Jérusalem aujourd'hui. Dieu a orchestré les événements d'une manière telle qu'on peut dire par erreur, on a repris notre capitale, on a repris notre territoire. Alors, quand je disais tout à l'heure, ça c'était un discours que la ville avait prononcé en 1965. Écoute la fin. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on a demandé au départ? Le débat qu'on avait avec, qu'on appelle ça, Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. On aurait pu très bien ne pas le faire, on aurait pu très bien faire l'erreur de ne pas aller le faire. Même aujourd'hui qu'on a reçu ces cadeaux, quand tu avances l'histoire 53 ans plus tard, combien de nos frères et sœurs étaient prêts à rendre Jérusalem? Combien de nos frères et sœurs étaient prêts à couper cette ville en capitale de 2 États? Parce qu'ils ne considèrent pas une ville importante, ils ne considèrent pas ça une ville qui est l'essence de notre peuple. Ils ignorent bien sûr les facteurs de sécurité. Et à chaque fois, comme le Rabbi avait toujours dit, qu'on va en territoire, on reçoit des terroristes et on reçoit de la terreur en retour. Dieu nous a presque forcés à retourner dans cette ville. Ça, c'est ce que la Bible a parlé 17 mois avant la guerre des 6 jours. Que Dieu, il est fatigué d'attendre. Dieu, il en a marre d'attendre. Que si jamais on ne va pas reconstruire, nous, notre kandou en bas, Dieu, il va revenir et il va reconstruire son kandou avant qu'on le fasse. Et c'est ce qu'il a fait exactement. Maintenant, il y a une situation difficile, parce que si tu ne seras pas dans la Mishnah, dans un cas pareil, le constructeur du bâtiment d'en bas, il doit rembourser toutes les dépenses au constructeur d'en haut, parce que ce n'est pas sa maison, ça ne lui appartient pas, si l'autre veut revenir, etc. Donc Dieu il nous a rendu notre maison, maintenant on lui rembourser les dettes, par ça qu'on va faire, en 2 mots, on va rendre viable, vital, on va rendre, pas seulement viable, on va surtout rendre, on va justifier le fait qu'on est revenu dans notre conduit d'en bas. Et d'après la loi, on doit le rembourser. Parce qu'il veut revenir avec son conduit d'en haut, ça c'est ce qui se passe. Vient le Midrash et il te dit, et ça c'est la fin par rapport à la question qu'on a demandé au départ. Tu te rappelles ce qu'on a demandé au départ, on a dit, comment ça se fait que la Mishnah elle te dit, Dieu reconstruit Jérusalem, Bonne Yerushalayim Hashem, Nitre Israël Echanaz, mais il va les rassembler plus tard. Une des deux, où il est construit aujourd'hui, où il va les rassembler. Pourquoi une fois on parle au présent et une fois on parle au futur? Vient la Mishnah, le Midrash te dit, Afalpi chez Bonne Yerushalayim Hashem, malgré que Dieu ait construit Jérusalem, néanmoins, il viendra un jour rassembler tous ces égarés. On peut penser que Dieu va agir comme la loi. Quelle est la loi? Puisque lui, il a décidé de reconstruire Jérusalem, puisque lui, c'est le patron du pavillon d'en haut, qui a renouvelé le pavillon d'en bas. Donc il va attendre jusqu'à ce qu'on le paye pour toutes ses dépenses afin de pouvoir revenir et reconstruire son pavillon d'en haut. Le roi David dit non. Malgré que Dieu a reconstruit Jérusalem, malgré que Dieu reconstruit Jérusalem aujourd'hui, au terme présent, néanmoins, dans le futur, il va nous rassembler, qui veut dire, Dieu, ce n'est pas seulement un voisin, ce n'est pas une loi de voisinage ici. Il ne va pas t'appliquer la loi en sens simple du terme, mais Dieu, il est notre Père, il est notre Mère, il est notre meilleur ami, Dieu, il a pitié sur nous, Dieu, il a miséricorde sur nous, il veut qu'on revienne. Il ne va pas attendre jusqu'à qu'on lui paye cash en disant qu'on va se comporter exactement comme il attend de nous de se comporter, et là, il va revenir. Peu importe comment on se comporte, Dieu nous a promis que tôt ou tard, très rapidement, on aura le retour à Jérusalem de tous les peuples juifs. C'est très bien que quand Mashiach va venir, on dit que Jérusalem, ça va s'étendre sur tout Israël, et Israël sur toutes les terres. Dieu est en train de te dire que malgré nos défauts, malgré nos soucis, malgré nos problèmes, il finira par nous ramener à la maison. Même si on n'a pas fait une... Imagine-toi, qui est capable de payer une dette à Dieu, une tellement grande dette, on n'a pas les moyens de le faire. 53 ans plus tard, quand cette semaine, le monde juif vit et est en train de fêter ce Yom Yerushalayim, ce Dieu de Jérusalem, on doit se rappeler, tout d'abord, que Yerushalayim, ce n'est pas juste des pierres. Ce n'est pas juste un mur. Parce qu'aujourd'hui, on peut très bien te dire que le Kotel n'a aucun sens. La Mishnah, la Bara te dit que Shrina, le Zazam, Minkoma, la Shrina n'est pas partie. Qu'au final, c'est le mur qui nous reste du mur, du mont du temple. Ce n'est pas le mur du Beth Amikdash, c'est le mur du mont du temple. Mais au final, ce n'est pas juste des murs, ce n'est pas juste une pierre. C'est surtout la Kedusha qui réside là-bas. Et ça, c'est le devoir de chacun d'entre nous. Combien nous, on a le devoir de faire attention, d'abord à Jérusalem spirituel, chacun d'entre nous, qu'on a vu un peu plusieurs fois, qu'on a le devoir de faire Israël dans les quatre coins du monde, que n'importe quel endroit où on est, transformer ça en Beth Amikdash.
Et comme la Torah le dit, la Gemara nous dit que Yerushalayim, c'est appelé Jérusalem. Yira Shalem. C'est deux mots qui est écrit dans le Chumash Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire Yerushalayim? La crainte de Dieu est parfaite. Qu'on a le devoir d'avoir cette crainte de Dieu, n'importe quel endroit où on est. Comment on le fait? En rajoutant dans la Torah, en rajoutant dans les mitzvot, en s'assurant que très rapidement, on mérite la rédemption. Pour terminer avec un autre point, un point intéressant. Au départ, qu'on a parlé tout à l'heure, au départ de ce qui se passait en 1948, une fois qu'il y a eu ce vote qui a été rejeté par les pays arabes, de vouloir redonner Yerushalayim, Israël, la terre d'Israël, le peuple juif, les résidents qui étaient arabes dans le pays se sont enfuis parce qu'ils ont dit qu'ils certainement iraient à la guerre. Maintenant, les premiers à partir, c'était 30 000 des plus riches. En janvier 1948, l'autre comité des Arabes et des Palestiniens ont demandé aux autres pays arabes de bloquer l'entrée des réfugiés parce qu'ils avaient peur que l'exode de tous ces Arabes qui habitaient à l'époque va être tellement alarmant, ils vont se vider, ils vont partir. Au moment où il y a eu la déclaration de l'État d'Israël par les Nations Unies, 500 000 Arabes se sont enfuis. Au même instant, 820 000 Juifs, ce qui était, on va dire, environ une population de 870 000, c'est quand même énorme, se sont enfuis de tous les pays arabes, qui étaient la Syrie, l'Irak, l'Égypte. La majorité des propriétés qui appartenaient à ces Juifs, beaucoup d'entre eux, avec beaucoup de moyens, étaient riches, ont été confisqués, n'ont jamais été retournés. De ces Juifs-là, 580 000 se sont installés en Israël. Pourquoi je te rappelle ces détails? Quand on est sorti d'Égypte, tous ceux qui viennent et qui nous attaquent en disant avec quoi vous êtes parti prendre l'argent et l'or, avec quoi vous avez vidé l'Égyptien, on a dit comme on l'a vu dans les cours, on peut voir sur l'application Torah comme quoi on a rendu l'Égypte comme un filet où il n'y a pas de poisson. On a toujours eu l'argument, tu sais quoi, paye-nous d'abord le salaire de combien, de centaines de milliers d'employés qui ont travaillé à une masse salariale sans jamais être payés, des esclaves, pour travailler pour vous gratuitement, après on verra la différence. Ça, c'est exactement la réponse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on a pris ce cours aujourd'hui, c'est tellement important d'avoir les faits, et surtout d'avoir les détails, pour savoir quoi répondre. C'est important quoi répondre dans nos mondes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on remercie tous les dieux pour les miracles qu'il fait avec nous. Remercions Dieu pour ce miracle de la manière comment Dieu veut qu'on le remercie. Et bien sûr, c'est un jour merveilleux, c'est un jour de joie. Mais n'oublions pas un instant que si on aurait dû se fier à seulement le caractère laïque, le caractère non religieux, on n'aurait jamais eu Jérusalem dans notre part. Et quand tu parles de ça aujourd'hui, c'est presque impensable. Combien on a bien à crier? Il y avait une membre de Knesset qui s'appelait Geoula Cohen, qui est décédée il y a quelques années du Likoud, je pense. Je ne sais pas exactement de quelle partie, j'ai oublié maintenant. Qui parlait avec le rabbi sur. Le rabbi lui avait dit qu'il s'inquiète qu'un jour on va vouloir diviser Jérusalem. Et ça, c'était il y a 30-40 ans. Alors que les dernières années, grâce à Dieu, on se tient ferme, on se tient dur. Mais combien de leaders en Israël, les derniers 10 ans, pour eux, c'est devenu quelque chose d'énorme. On s'est mis dans la tête que oui, c'est de 2 États pour 2 capitales. 2 États de quoi? 2 capitales de quoi? Ça appartient pour pouvoir la couper en morceaux, parce que tu as envie, comme on disait à chaque fois, que Israël et Yerushalayim appartient à tous les peuples juifs dans les 4 coins du monde. Ce n'est pas à toi pour commencer à donner un morceau, ce n'est pas un morceau de gâteau que tu peux diviser un à l'autre. Le cours sera rappelé sur l'application Etorah sur Google et Apple. Que Dieu fasse qu'on mérite d'avoir tous ces miracles tous les jours, que cette épidémie disparaisse de la planète, que tous ceux qui sont malades guérissent, et qu'avant Yom Yerushalayim, avant ce grand jour, qui est un jour de simcha, un jour de joie, on puisse se revoir à Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Très bonne journée à tous, le cours sera Torah et à très bientôt.